l'adoption plénière est une adoption irrévocable. Un enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière perd tout lien avec sa famille biologique. Cet enfant portera le nom de l'adoptant. Il va hériter de l'adoptant comme s'il en était vraiment l'enfant biologique. Or, l'adoption simple, c'est une adoption qui laisse subsister les liens biologiques. Cela veut dire que l'enfant continuera à porter le nom de ses parents. L'enfant aura tous les liens, toutes les relations avec sa famille biologique et héritera de cette famille biologique-là. Ne peut pas hériter de l'adoptant, sauf si l'adoptant fait cette option et demande au juge de préciser dans la décision qui sera rendue. Parce que c'est seulement une décision de justice qui attribue la filiation adoptive à un enfant. Souvent, on dit, ah, c'est moi qui l'ai gardé, tout ça, sans passer par le juge, sans qu'il y ait une décision d'adoption consacrant le lien, soit l'adoption simple, soit l'adoption plénière entre l'adoptant et l'enfant adopté. Alors, Maître, quand on fait cette différence-là, est-ce qu'il y a des conditions spécifiques qui organisent l'adoption plénière? En fait, il y a des conditions générales aux deux adoptions, mais maintenant spécifiques quand il s'agit de l'adoption plénière. Un enfant ne peut être adopté que si elle est déclarée abandonnée. Donc, pas une décision de justice. Que l'adoptant ait plus de 15 ans peut l'adopter. Et en matière d'adoption plénière, si on ne peut pas adopter un enfant de plus de 15 ans, soit l'enfant avait fait l'objet d'une adoption simple et par la suite on veut l'adopter, faire une adoption plénière, ou l'enfant avait été déjà placé avant d'avoir l'âge de 15 ans. L'adoption plénière peut être nationale comme internationale. Mais les conditions, vous me parlez des conditions. La première condition, il faut que l'enfant soit abandonné. Il faut que ça soit un enfant orphelin. Et dans ce cas, l'enfant a perdu ses deux parents ou un parent. Et dans ce cas, comme je le disais, il faut que le conseil de famille se réunisse pour consentir à cette adoption. Ou bien c'est le conjoint qui veut adopter l'enfant de sa conjointe ou vice-versa. Ou bien c'est également un enfant qui a perdu l'un de ses parents ou bien le parent a perdu toute autorité parentale sur l'enfant et l'enfant est en danger moral et quelqu'un a voulu bien l'adopter. Ou bien c'est un enfant où les deux parents vivent, mais ils ont décidé de consentir à une adoption pour son bien-être. Dans tous les cas, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qu'on recherche. Mais si vous voulez que je vous décrive la procédure d'adoption, en fait, c'est une requête. Une requête, mais il y a des pièces que vous deviez établir. Justifier de votre domicile, de votre revenu et joindre votre casier judiciaire et pour qu'on puisse savoir si vous êtes de bonne moralité et produire le certificat médical qui prouve que vous n'avez pas d'enfant biologique ou bien la différence d'âge. Le consentement, si les parents ont consenti, les parents sont vivants et ont consenti à l'adoption, et la déclaration judiciaire d'abandon de l'enfant qu'on a retrouvé dans la rue sans parents, ou bien les enfants réfugiés et autres qui ne sont pas accompagnés ou on n'a pas retrouvé leurs parents. Est-ce qu'il peut arriver que la déclaration judiciaire d'abandon soit tronquée? Non, la déclaration, vous n'allez même pas me dire que les juges rendent des décisions ou avant que le juge ne rende la décision, l'enfant déjà qu'on a retrouvé abandonné, cet enfant est recueilli par les centres de promotion, les hôpitaux et autres, et on les place dans les orphelinats ou dans une famille qu'on a identifiée qui est prête à aider l'enfant, à s'occuper de l'enfant et à veiller à son épanouissement psycho-affectif. Et ce temps, on laisse un temps pour que l'enquête soit faite, qu'on recherche les parents biologiques de l'enfant. Et cette enquête-là peut durer 1 an. Et quand on n'a pas de suite, il y a un rapport de l'assistance sociale qui est fait.
Et par ce rapport, on saisit le tribunal pour demander de déclarer l'enfant abandonné judiciairement. L'enfant n'est adoptable qu'à partir de ce moment-là.